d'emblée, on a fait cette ouverture qui n'existait pas. Je sais pas. Tu as raconté toute notre life. Pour pouvoir mettre une terrasse. Eh bien, c'est venu par la fille, parce que je connaissais donc le travail de Lola, et j'ai appris, par Claire Le Restif, d'ailleurs, ma collègue du Crédac, que sa mère était artiste également. Et je me suis dit, tiens, belle idée de peut-être rassembler ses travaux. Donc j'ai été voir un peu ce que faisait Pascal, et j'ai évidemment vu des liens organiques, on va dire, entre leurs deux travaux, même s'ils sont dans des champs assez éloignés par ailleurs, et en termes de support et même sur la recherche. Le fait qu'il y ait donc entre cette mère et cette fille un lien par l'art me paraissait une chose intéressante à mettre en regard. Eh bien, je sais pas, ça m'est venu de manière assez évidente. Enfin, je leur ai fait une proposition pour 3 titres. Les autres étaient peut-être plus didactiques et celle-ci me plaisait le mieux. Et immédiatement, elles m'ont dit « Oui, c'est celle-là qu'on choisit ». Assembler, déjà, être ensemble. Pirate, dont un côté un peu radical et politiquement pas forcément correct. Et donc, l'idée du jeu. Hein, on joue aux pirates quand on est enfant, mais on est aussi dans une vraie conscience de la réalité, du monde, et donc on navigue de l'un à l'autre, du réel à la fiction, et c'est un peu tout ça, Assemblée pirate. Oui, l'idée, c'est qu'il faut donc, quand on crée une expo, ben voilà, on raconte une histoire. Donc, de fait, il y a l'idée de la déambulation dans l'espace et comment les choses peuvent se renvoyer, en l'occurrence pour Pascal et Lola, de l'une à l'autre. Donc, on a commencé le parcours par, ça c'est un choix qu'on a fait immédiatement avec Lola, c'est-à-dire on s'est dit, ah mais une image de la maison, déjà on est ici dans une maison, et donc une image de la maison qui est l'image de leur vie commune. L'idée que cette maison participe de l'exposition et qu'elle soit, qu'on l'ait d'emblée, c'était déjà un lieu commun, on va dire, au sens vraiment grand du terme. Moi, je pense que souvent, quand je suis à la rencontre de nouveaux lieux, je cherche des lieux qui ont une âme, et je pense que c'est vraiment lié à ce souvenir que j'ai de cet endroit, qui a vraiment été pensé et construit comme un lieu de rencontre pour d'autres, par mes parents, et qui me semble être, quand je parle de personnages dans mes films, que les maisons sont des personnages, c'est qu'il y a vraiment cette idée qui véhicule aussi quelque chose de très politique, de romantique, d'utopique aussi, et que je pense qu'il y en a... Enfin, vous nous avez gentiment bien légué ça, quoi, de croire qu'il faut construire aussi d'autres lieux possibles, quoi. Ça a démarré par un travail photographique parce que je partais au fait autour de la maison de Lavergne où on habite effectivement en pleine campagne. J'avais décidé de collecter des petites choses qu'on remarque pas quand on se balade en forêt, pas nécessairement. Et je me suis aperçue qu'en fait il y avait quand même des choses que j'avais collectées que je connaissais pas. Donc quelqu'un m'a dit c'est des lichens, ce sont pas des mousses. Et vraiment le travail a commencé lorsque j'ai ouvert le dictionnaire et la définition c'était donc le lichen est un espèce d'entre-deux en fait. Donc c'est vraiment une relation réciproque entre une algue, un champignon, qui ne fusionne pas. Donc c'est ce qu'on appelle une symbiose. Les deux éléments restent bien, on va dire, en contact. Mais chez le lichen, ça structure une autre entité qu'on appelle le lichen, qui n'est ni l'algue ni le champignon. J'ai toujours fait de la vidéo, mais disons que les 3 premières années que j'ai passées au Beaux-Arts, même 4, parce que j'ai fait le 3e année, étaient plutôt autour de l'installation de la sculpture, avec un travail qui était assez cynique,
aussi sur ce qu'on pouvait construire dans l'espace de l'exposition. Et en fait, j'avais ce travail en fait très personnel, vidéo à côté, où je filmais cette maison dans laquelle j'ai grandi, qui a été à un moment donné, je pense, au passage en 4e année, une prise de conscience réelle que j'avais envie de raconter des choses qui m'étaient beaucoup plus chères et moi-même me questionner et où j'aurais pas bêtement toutes les réponses. Donc la vidéo a été vraiment un moyen de rassembler des personnes que j'aime, d'aller dans des lieux qui me questionnent, et puis d'inventer des histoires, quoi, tout simplement, qui questionnent le monde, qui questionnent mon rapport au monde, le rapport de mes amis au monde, et potentiellement des spectateurs qui me regardent. Alors le bioindicateur, effectivement, on peut comprendre que donc cette relation symbiotique fait que le lichen est, on va dire, autotrophe, c'est-à-dire qu'il ne puise pas dans son substrat. Il a besoin d'eau et de lumière, en fait. L'algue fait la photosynthèse et le champignon, lui, va redonner à l'algue. Donc il y a vraiment un échange réciproque entre les deux cellules, ce qui fait qu'ils sont de vrais révélateurs de la pollution atmosphérique. Et si on regarde, donc effectivement, en forêt, on va trouver beaucoup de lichens, dans les grandes villes, beaucoup moins, ou en tout cas certains. C'est-à-dire qu'il y a une relation déjà dans le spécimen, et aussi avec son environnement. Cette série, elle pour moi, j'avais très envie, en fait, de magnifier complètement le lichen dans ce qu'il est et dans sa réalité structurelle, positionnés comme ça sur un fond noir, comme s'ils étaient en train de flotter. Pour moi, ça montrait une sorte de planète, en fait, voilà, mais une planète terrienne. Au départ, c'était vraiment une invitation assez floue à des amis, et ceux qui pouvaient être là faisaient partie du film. Donc il n'y avait pas vraiment de casting particulier. Au départ, quand j'étais encore étudiante, il n'y avait pas d'invitation au centre d'art, donc c'était vraiment le terrain d'expérimentation était cette maison où j'ai tourné tous mes premiers films, et qui était voilà une façon aussi très facile d'accueillir, d'imaginer des tournages de façon très simple. Voilà, c'est des choses qui ont changé aussi après encore au fil des résidences, quand j'arrivais à l'étranger et que je connaissais personne. Je me débrouillais quand même pour embarquer avec moi 2-3 amis qui étaient disponibles et rencontrer sur place d'autres acteurs, actrices qui allaient devenir aussi des amis. Donc il y a une communauté aussi comme ça un peu entre fictive et en même temps réelle de connexion par les films entre tous ces individus au fil des années, quoi. Ben, je dis souvent que le paysage et souvent les maisons, parce qu'il y a aussi beaucoup de maisons dans mes films, sont des personnages à part entière, dans le sens où je crois que dans ce rapport, pour moi essentiel au fait de retrouver des lieux qui nous transpercent sans pour autant être directement politiques ou, enfin, qui le sont profondément, mais je trouve que la question du paysage amène à comment dire, à raconter beaucoup de choses sans pour autant avoir à nommer ce qu'on regarde. La fulgurance d'une vue sur Athènes, des collines, pour moi, raconte énormément sans avoir obligatoirement besoin de nommer que je travaille sur Athènes et sur ce qui se passe politiquement à Athènes. Il y a vraiment donc très souvent dans mon travail, il y a des paysages, mais il y a surtout des corps qui le regardent. Le fait d'être invité quelque part me permet de découvrir de nouveaux paysages. Donc à Los Angeles, c'était tous les paysages dévastés par les feux autour de la ville qui m'ont complètement fascinée. Dernièrement à Nice, c'était la tempête Alex qui était dans la vallée des merveilles qui a complètement détruit toute des habitations et un paysage. Évidemment que ce qui, je pense, me fascine aussi, c'est qu'on ne maîtrise pas le paysage et on essaye tant bien que mal, mais on n'y arrive pas et tant mieux. Et donc il nous rattrape. Donc je pense que c'est une façon pour moi aussi, voilà, de raconter d'autres choses par ce biais-là.